Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour ces énergies du 27 juin au 3 juillet 2022. Cette semaine, 3 choix comme d'habitude. Vous pouvez écouter les 3. Vous pouvez en prendre un pour vous, un pour la situation, une situation en particulier. L'autre pour une personne ou les personnes qui vous entourent. Vous pouvez faire aussi les écouter. Allez, premier choix pour le début de semaine, le deuxième pour le milieu, troisième pour la fin de semaine. Faites comme vous le sentez ou restez que sur un choix, si c'est comme ça que vous le ressentez. Cette semaine, je vous présente les bougies d'airain. Bougies de lithothérapie qui sont faites par moi. Voilà. Alors, le premier choix, c'est la sérénité, bougie de sérénité. Alors, bougie de lithothérapie parce que, évidemment, vous connaissez Hera, tout ce qu'elle fait, même avec ses petits pochons. Pour ceux qui en ont commandé, il y a toujours un petit rituel derrière qui a été préparé. Voilà, en tout cas, je m'applique à le faire. On a une pierre de sodalite. On a de l'agate grise et il y en a d'autres qui ont de l'angélite. Et on a un petit gris-gris. Un petit gris-gris en papillon. Alors, il y a des petits pots pourris, on a des paillettes, on a des encens en grains, il y a des herbes aussi dans certaines dans certaines de ces bougies. Là, ici, on a la sérénité. Ensuite, on a la guérison. Voilà. Vous avez le petit Hera, là, sur chaque étiquette. Alors, la guérison qui se présente comme ça. Alors là, on a du jaspe rouge. On a de l'opale verte, hein, mais il y en a qui ont de la serpentine. Il y en a, je crois aussi que j'ai mis de l'aventurine verte aussi dedans. On a de la cannelle, on a du romarin, on a de la camomille. Il y a de l'encens en grains aussi, de l'archange Raphaël. Et on a notre petit gris-gris là que vous voyez ici, si la caméra bouge pas, pardon. Voilà, avec le petit Bouddha. Zen avec sa fleur. Donc voilà pour la bougie de lithothérapie, guérison. On a de la verveine aussi. Il y a aussi de la verveine dedans. Enfin, tout est fait pour que ce soit apaisant. Et en troisième choix, vous avez la romance. La romance, alors, tendresse, amour, voilà. Donc là, on a du quartz rose, on a du cristal de roche, on a pareil des petits grains d'encens d'amour. Et on a le petit gris-gris en forme de rose. Voilà. Alors, petit aparté avant de commencer. Ceux qui ne veulent pas écouter, hein, vous avancerez la vidéo. Elle s'utilise exactement de la même façon que les bougies de sortilège pour ceux qui en ont déjà commandé. À l'exception c'est que là, vous n'êtes pas obligé de la laisser se consumer jusqu'au bout. Vous allumez, alors, vous pouvez la garder en déco, parce que c'est vrai qu'elles sont quand même jolies. Donc vous pouvez les garder comme ça, mais sinon, dès que par exemple vous avez besoin de paix, de sérénité, de vous calmer, de vous apaiser l'esprit, vous allumez votre bougie, voilà, vous vous détendez, et vous l'éteignez, et vous la rallumerez. Le lendemain, 2 jours après, ça n'a pas d'importance, vous l'allumez quand vous en avez besoin, d'accord? Vous pouvez aussi écrire sur votre papier ce que vous souhaitez. Vous la pliez, vous pliez votre papier, vous le mettez en dessous la bougie, vous allumez, vous éteignez, vous allumez, comme vous le sentez encore une fois, ou tout d'un seul coup, ou en plusieurs étapes. Et une fois que les bougies, que vous mettiez le papier, pas le papier, ça n'a aucune importance, une fois que votre bougie est consumée jusqu'au bout, vous récupérez les pierres, vous récupérez le petit gris-gris que vous mettez dans un petit pochon et que vous gardez sur vous avec votre petit papier pour ceux qui ont fait un petit papier. Le petit papier n'est pas obligatoire, mais je dirais que l'idéal, c'est quand même d'inscrire sur une petite feuille, sur un petit post-it, hein, vous écrivez pourquoi vous avez besoin de paix, de sérénité, qu'est-ce que vous voulez apaiser, votre vie de famille, vous voulez apaiser les tensions dans le travail, vous voulez apaiser votre mental. Voilà, vous l'écrivez sur le papier et ensuite vous portez les pierres avec le gris et ce petit bout de papier sur vous jusqu'à ce que tout aille bien. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc c'est moi qui les ai préparées.
C'est moi qui les ai faites. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Vous les trouvez bien évidemment sur mon site internet. Le lien est juste en dessous. Vous allez dans bougies, lithothérapie, et vous allez les trouver. Alors, je vous en présente 3 là, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ici, on a Destinée qui est allumée. Destinée, savoir ce que nous réserve le destin, avoir une vision plus claire sur les choses. Donc, celle-ci, elle est violette. Alors, on a de l'améthyste. On retrouve un petit gris. On a des petits éclats de quartz rose aussi. Voilà. On a des petites paillettes. Je sais pas si on les voit un peu, les paillettes. Voilà. Donc, elle va vous aider à y voir plus clair. Elle aide aussi dans l'intuition, à développer son intuition, la médiumnité, avoir une clairvoyance, hein, tout simplement. Voilà. Ça, c'est idéal pour les gens qui sont un peu perdus. Bon, je vous laisse, j'arrête mon blabla. Je vous laisse découvrir toutes les autres sur le site. Et puis voilà, on commence avec vous. Donc, je rappelle, sérénité, guérison et romance. Et on commence avec vous qui avez choisi la bougie de sérénité. Alors, pour vous qui avez choisi la bougie de sérénité, voilà. Donc, je la remontre de très près avec sa petite étiquette. Voilà. Vous avez le petit Héra là qui est là. Allez, on y va, on regarde. Quels sont les messages que vous avez à recevoir pour vous? Qu'est-ce que vous avez à recevoir comme message cette semaine? Il n'est pas évident, hein, celui-là, il est gros. Allez. Hop, on va mettre ça comme ça. Quels sont les messages que vous avez à recevoir pour cette semaine du 27 juin au 3 juillet 2022? On est parti. L'énergie principale. Oh. On a besoin de se libérer de quelque chose. Il y a une libération. La sérénité revient, va revenir. On retrouve une paix, une joie, une tranquillité d'esprit, une tranquillité chaque jour. Alors pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on se libère? On se libère parce que pour moi, il y a eu quelque chose de très lourd. Alors, ça peut être dans le mental, ça peut être une situation vécue, il y a peut-être eu un découragement, une baisse de morale, une baisse d'énergie, bref, on s'est peut-être on a peut-être beaucoup réfléchi, on a beaucoup pensé, on a été dans des pensées qui ne nous ont pas fait avancer. Et pourquoi je fais ce tirage-là? Je me suis trompée, mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue comme ça, c'est que ça devait sortir comme ça. Donc, le message que vous avez à recevoir, c'est que là, on vous dit de passer à l'action, on vous dit qu'il est temps de prendre soin de vous, il est temps de retrouver une indépendance, vous devez vous protéger au niveau émotionnel. Vous commencez à planter des petites graines par-ci, par-là, continuez, continuez. La récolte, tout le monde le sait, elle ne se fait pas tout de suite, elle ne se fait pas en un jour, et c'est le message que vous avez à recevoir. Si c'est ce message que vous devez recevoir, ça veut dire que vous commencez quelque chose, vous en êtes au début. Patience, les choses vont évoluer. Le tout, c'est de commencer, d'accord? Vous devez vous libérer par rapport à votre esprit. Votre esprit vous égare peut-être, vous êtes trop dans vos pensées, vous êtes trop peut-être à imaginer le pire, ou vous êtes trop en train de réfléchir à ce qui pourrait éventuellement ne pas fonctionner, plutôt que de voir le bon côté des choses. Donc, libérez-vous du mental, libérez-vous de vos pensées qui vous entraînent dans quelque chose qui n'est pas forcément bien. Ça peut aussi vous induire en erreur. Là, on vous dit de concrétiser. On vous dit il ne faut pas que vous ayez peur d'être sur la mauvaise route, sur le mauvais chemin. Ne restez pas attaché aussi à tout ce qui est passé. Pour avancer, il faut regarder demain et pas hier. Alors, évidemment que hier peut servir, d'accord? Mais l'important aussi, c'est de pouvoir se projeter, c'est d'avoir un but, c'est d'avoir de l'ambition, c'est d'oser passer à l'action pour pouvoir se libérer de mauvaises énergies et retrouver un calme et une paix intérieure. Ce que vous avez à comprendre,
Ah, du coup, vous en avez eu 9 hein, pour le coup, hein, mais c'est pas grave. C'est moi qui me suis trompée. C'est que ça devait être comme ça le message. Ce que vous avez à comprendre sur cette semaine, vous devez comprendre que d'essayer de tout contrôler, de vouloir tout diriger, de garder aussi les choses en vous, sans que ça explose, ne va pas vous aider à faire changer les choses. Parce que finalement, c'est à vous que vous faites du mal. Il n'est jamais bon de garder les choses pour soi. De temps en temps, on a besoin de crier, on a besoin d'évacuer, on a besoin de dire ce qu'on pense, on a besoin d'aller de l'avant. Et puis de vouloir tout contrôler pour que tout soit parfait, que tout soit rangé dans des cases et que tout, voilà, soit comme ci, comme ça. Non. Là, on vous dit, lâchez ça. Vous devez comprendre que si vous voulez quelque chose de meilleur, c'est à vous de changer. C'est à vous de changer, de transformer et de pas rester dans cette maîtrise. Parce que cette maîtrise, finalement, de vouloir encore une fois tout contrôler ou d'être dans le contrôle parce qu'on n'ose pas dire, parce que voilà, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver ou ce que l'autre pourrait penser. Je vais vous dire, on s'en fiche un peu. Il y a des moments où il faut savoir lâcher, il faut savoir... où on ne peut pas toujours tout contrôler, tout simplement, voilà. Donc là, on vous dit, lâchez votre colère, lâchez ce que vous avez besoin d'exprimer et ne cherchez pas à tout contrôler. Ce qui vient à vous, ce qui vient à vous sur cette semaine, ce qui vient à vous, waouh, j'aime bien. De la guérison, ça veut dire qu'il y a une nette amélioration par rapport à cette maîtrise et à ce contrôle hein, que vous essayez de garder. Donc là, on a quelque chose de bien parce que vous allez vous raisonner. Donc, ça correspond bien avec cette carte-là, transformation. On doit changer quelque chose en soi. On doit arrêter de vouloir tout contrôler ou de garder la maîtrise sur ce qu'on ressent vraiment et exprimer ce que l'on ressent. Et là, voilà. Ce bon raisonnement va faire que vous allez aller vers quelque chose de meilleur. Donc pour moi, là, il y a un grand soulagement mental, peut-être physique aussi. On se débarrasse, on se libère de quelque chose qui était lourd, de quelque chose qui n'était pas agréable. Et c'est grâce à ce bon raisonnement, à cette envie d'aller de l'avant, que vous allez justement avancer et que vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas que dans le passé. Donc là, il y a vraiment une compréhension, il y a quelque chose qui change, qui évolue, mais je pense très sincèrement que c'est vous qui évoluez, parce que c'est vous qui changez quelque chose en vous pour pouvoir avancer. Et ça, c'est bien. Qu'est-ce qui va vous porter chance sur cette semaine ? En tout cas, là, on est bien dans l'énergie de la bougie lithothérapie sérénité. Ça va avec. Hein. Ça, c'est comme les pierres, voilà. Hera, elle fait rien au hasard. Elle mélange toujours les vertus, que ce soit des bougies, des objets, des pierres que je présente, avec le tirage. Et ça se complète bien, je trouve. Alors, qu'est-ce qui va vous porter chance ? Qu'est-ce qui va vous porter chance? Et oui, la chance. La chance sur un conflit. Donc, ça rejoint encore le tirage. C'est une chance, une occasion, une opportunité à saisir pour sortir d'une rivalité, pour sortir d'un conflit intérieur que vous pouvez vivre ou à l'intérieur de vous ou au sein du foyer ou peut-être d'une entreprise, d'accord? D'un bâtiment, on va dire, voilà, d'une structure. Mais là, pour moi, je pense qu'on est vraiment... C'est pour vous, c'est ce que vous allez ressentir au fond de vous. Je pense que là, il y a vraiment un conflit intérieur qui se règle. Et je pense que sur cette semaine, comme ça, c'est ce qui va vous porter chance. C'est qu'il va y avoir sur cette semaine une chance-opportunité qui va faire que vous allez pouvoir vous libérer justement de tout ce qui a pu... rester, ce qui a pu être, ce qui a pu, ouais, tout ce que vous avez essayé de contrôler, de maîtriser, va partir, comment qu'on peut dire, voilà, il y a un, vous voyez, ce soulagement là, il y a un soulagement, il y a un soulagement. Au niveau de la santé, quel message avez-vous à recevoir au niveau de votre santé ?
Quel message avez-vous à recevoir au niveau de votre santé? Vous avez un rêve, un désir, une envie pour une femme ou vous en tant que femme par rapport à quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose intérieur, qui est à l'intérieur de vous, qui vous met en rivalité. Il y a un désaccord avec vous-même ou avec quelqu'un. On rêve, on a envie que ce conflit, qu'il soit encore une fois intérieur ou pas, ou avec quelqu'un, s'arrête. Ce qu'il y a, c'est que on hésite. On hésite, on ne veut plus faire de sacrifice, on vous dit de plus faire de sacrifice. On hésite encore à exprimer ce que l'on ressent. Mais là, en fait, on vous dit que si vous voulez que les choses changent, que ce soit physique, que ce soit mental, c'est à vous de prendre l'initiative. C'est à vous de changer les choses, c'est à vous de faire quelque chose. D'accord? Ne pas rester en conflit intérieur, ne pas rester en conflit avec quelqu'un. Vous quittez ou vous essayez d'améliorer la situation, peu importe. S'il y a des problèmes de santé physique, on vous conseille plutôt que de rester comme ça dans le doute, à vous demander est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. J'ai un petit bobo là, mais bon, je vais attendre un peu. Non, là on vous dit de prendre l'initiative en fait de faire les choses. Donc prendre rendez-vous, ne pas attendre. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça sera grave. Ça veut dire qu'il vaut mieux prendre le petit bobo à temps plutôt que d'attendre que ça s'aggrave. Et puis après, ça joue sur notre mental, sur le moral. C'est pas forcément bon. D'accord? En tout cas, là, on voit bien sur cette semaine que vous avez une décision à prendre. On vous dit de pas rester avec ce petit bobo ou en conflit. On vous dit de créer, on vous dit d'avancer, on vous dit de faire ce qu'il faut pour que la situation s'améliore. Sentimentalement, pour vous, mes petites sérénités. Alors, pourquoi ça bloque là? Pourquoi ça bloque? Oh là, dis donc, ça bloque encore. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas serein, ni sereine? Ah, mais si, ça va aller. Oh, c'est moi qui m'y prends mal ou... Mais bon. On a quelque chose qui ne va pas durer. Que ce soit un conflit ou autre. On a encore une fois de la guérison. Hein. Guérison. La paix revient. La paix, le calme revient par rapport à quelque chose qui n'a pas été éclairci, par rapport à quelque chose qui n'a pas été... On n'a pas été jusqu'au bout des choses. En fait, on n'a pas osé dire les choses. On a fait un petit temps de pause. Il y a eu un petit temps d'arrêt. Peut-être parce que vous en aviez besoin. Mais tout ça va s'arrêter. Alors, quels sont les messages que vous avez à recevoir en amour? Alors, les messages que vous avez à recevoir, on vous dit, mais oui, vous êtes avec la bonne personne. Ou alors, vous recherchez une relation stable pour les célibataires. On vous dit, ne restez pas sur une blessure, ne restez pas sur une contrariété, ne restez pas sur une situation d'échec, ne restez pas en conflit, ne restez pas dans le chagrin. Si quelque chose ne va pas, c'est une épreuve à passer qui est difficile, qui n'est pas évidente, mais elle n'est pas non plus insurmontable. D'accord? Donc, ce que vous voulez, là, le message, en fait, à recevoir, pour moi, c'est qu'on vous dit, ne restez pas en conflit cette semaine, au niveau des amours. Ne restez pas blessé par rapport à quelque chose qu'on vous a fait, qu'on vous a dit, parce que c'est pas comme ça que vous arriverez à construire quelque chose. Je dis pas que c'est de votre faute et que c'est à vous de faire les efforts, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ça, c'est chacun et en fonction de ce que vous vivez. Mais vous restez ou vous partez. Vous voulez un amour véritable, ok? Alors, ouvrez votre cœur, ne restez pas sur les douleurs du passé. Et si vous êtes en couple et qu'il y a quelques petites tensions, eh ben, ne restez pas dans cette tension. Essayez de discuter, voilà. On passe tous par des épreuves qui ne sont pas forcément évidentes à vivre et à gérer. Voilà, maintenant, il faut savoir... Je dirais ce que l'on veut, on avance ou on n'avance pas. Mais surtout ne pas rester sur cette blessure, sur cette contrariété ou sur une dispute. Ce que vous avez à comprendre
sur cette semaine. Vous devez comprendre que vous devez rester fidèle à ce que vous souhaitez. Vous voulez une relation stable, une relation durable, quelque chose qui dure dans le temps. Ok, alors faites le premier pas. Faites ce qu'il faut pour rencontrer une nouvelle personne. Faites ce qu'il faut pour comment engager la conversation, pour ne pas rester justement sur ce qui ne va pas. À vous de faire les démarches avec l'autre ou sans l'autre, peu importe, faites-le pour vous. Faites comme ce que vous ressentez. C'est comme ça que vous aurez une paix intérieure, c'est comme ça que vous allez retrouver une sérénité, c'est comme ça que vous allez retrouver votre stabilité et que vous arriverez à surmonter cette épreuve. Ce qui vient à vous sur cette semaine, ce qui vient à vous, ben c'est très bien, c'est un changement, c'est du renouveau, c'est une transformation, c'est quelque chose qui bouge. Quelque chose qui bouge, on a une belle déclaration d'amour avec une relation qui est durable pour les célibataires. Il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir aussi beaucoup de reconnaissance. On peut vous faire une déclaration, c'est pas forcément un je t'aime, mais on peut très bien reconnaître vos valeurs, vous dire que voilà, vous êtes une femme ou un homme extraordinaire, qu'on ne peut pas vivre sans vous. Voilà, des petites choses comme ça. En tout cas, là, on est sur quelque chose qui dure, qui dure, qui dure. Il peut y avoir une belle réconciliation aussi. Et pourquoi on a la perte? Ah oui, parce qu'on a ce qui vient à vous, c'est vous avez peut-être cru perdre votre âme sœur, peut-être à cause de cette blessure, à cause de cette épreuve par laquelle vous êtes passé, mais c'est pas pour ça que tout est perdu, d'accord? Là, on vous annonce quand même, ou je vous l'ai dit déjà, mais je le redis, ou une belle réconciliation, ou la présence d'une âme sœur que vous avez cru que tout était perdu, tout était fini, il n'y avait pas assez de reconnaissance, on n'avait pas les mêmes valeurs, et puis finalement, bah, tout revient, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui va vous porter chance en amour sur cette semaine? Qu'est-ce qui va vous porter chance? Les valeurs. Parce que là, je ne veux pas parler d'argent. Alors après, oui, ça peut être aussi quelqu'un de généreux qui vous fait un beau cadeau. Ce que vous avez cru perdre financièrement, vous le retrouvez. Ça peut aussi être ça, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais bon, moi, je vais rester sur les valeurs puisqu'on est sur un tirage sentimental. Donc voilà, les valeurs qui sont retrouvées, de l'infidélité, quelque chose qui va durer dans le temps et qui va vous permettre de pouvoir mettre fin à une ancienne situation, à une ancienne peut-être relation. Peut-être que vous avez cru pour les célibataires que vous ne retrouverez jamais votre âme sœur, que tout était perdu, qu'on ne vous aimait plus, que vous ne retrouveriez plus ce sentiment d'amour avec cette passion envoûtante qu'on recherche tous, les petits papillons dans le ventre. Et là, ça revient. Et c'est grâce à cette réconciliation ou nouvelle rencontre que vous allez pouvoir dire, bah stop, voilà, le passé est derrière, je peux passer à autre chose. Et maintenant que je suis avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, avec qui je partage les mêmes valeurs, et en plus, il y a de la fidélité, donc quoi vous dire d'autre? Quoi vous dire d'autre? C'est un merveilleux tirage. Avec de la paix, de la sérénité qui revient, et c'est tant mieux, et tout le bonheur que je vous souhaite. On y va avec nos petits gris-gris. Allez, quel est le message? Oula, il y en a beaucoup. Mais on y va. Allez, petit zoom. Petit zoom. On va descendre la caméra. Voilà. Hop. On a, par rapport à quelque chose qui était... Alors là, on a eu une période de silence, ou alors on a tout gardé en soi, on n'a pas dit ce qu'on voulait dire, comme je vous l'ai dit dans le tirage tout à l'heure. Là, nous avons de la tendresse qui revient, de la paix, de la sérénité. Donc, de la tendresse qui revient, on nettoie, on balaye tout le négatif, tous les conflits, on les laisse derrière, les tourments aussi, l'illusion, pareil, allez, les choses cachées, on laisse tout derrière. Et là, on retrouve quelque chose de plus joyeux, qui donne du peps, d'accord? Là, on a de la fête, on célèbre quelque chose, c'est un retour à de la tendresse, à du calme. Là, eh bien, voilà, on a un but, on a
un objectif à atteindre. Et cette semaine, vous allez le recevoir. C'est un beau cadeau parce que quelqu'un reconnaît vos valeurs ou vous prenez conscience de vos valeurs. Et là, je vous ai dit, hein, il y a une rencontre. Là, on marche main dans la main. On marche avec l'autre. On avance. D'accord? Là, nous avons de la prudence. Un avertissement. Ça, pour moi, c'est ce que vous étiez. Vous étiez sur la prudence. Vous aviez peur que l'on se moque de vous, qu'on abuse de vous. Il y a eu ce petit coup de sifflet, là, ce petit avertissement qui vous a dit « T'emballes pas trop, fais attention ». Ça, c'était avant. Là, vous allez tourner le dos à tout ça parce que vous voulez du changement. Vous voulez avancer. Vous voulez retrouver cette paix et cette sérénité. Il se pourrait bien qu'on ait un petit voyage, qu'on ait un déplacement. À moins que l'on mette de la distance, hein, mais je pense plus à un voyage, un déplacement, quelque chose on doit se protéger par rapport à ce voyage, par rapport à ce déplacement, par rapport à une visite, à quelqu'un qui vient vous voir. On doit se protéger. Pourquoi? Parce que là, par rapport à une alliance, par rapport à un contrat, par rapport à une union, on a une situation qui est lourde. Mais ça, je pense que c'est les petits restes du passé, ou peut-être qui seront encore présents en début de semaine. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a du changement. Et puis, n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de tirage. Mais je pense aussi que, pourquoi vous vous protégez? Parce que je pense que, par rapport à l'avenir, qui, pour moi, sera au-delà de cette semaine, on verra les énergies de la semaine suivante, on a besoin de voir. On a besoin de voir ce qui va se passer. On a besoin d'y voir plus clair. D'accord? Donc, on peut être encore un petit peu dans la retenue, mais ça ne nous empêche pas quand même d'avancer. Ok? Donc, voilà, mes chères sérénités. Je vous souhaite en tout cas plein de paix, plein de sérénité pour vous sur cette semaine. Prenez grand soin de vous. Merci de liker. Merci pour tous vos commentaires. Et n'oubliez pas que lorsque je vous mets un petit cœur, ça veut dire que je vous ai lu et ça veut dire merci. Je vous dis à très vite. Au revoir. Pour vous qui avez choisi la bougie de lithothérapie guérison, alors je la remontre de très près sous la lampe, qu'on la voie bien, quoique là l'éclaire peut-être un peu trop. Voilà. Donc, on a de la verveine, de la camomille, du romarin. Enfin, il y a plein de petites herbes. On a un petit bâton de cannelle. Voilà, voilà, voilà. Et pour ceux qui veulent savoir comment on s'en sert, déjà, tout est inscrit sur le site internet, déjà. Et puis, je l'explique au début de la vidéo. Voilà. Donc, je ne vais pas répéter pour pas saouler tout le monde. Et bien évidemment, vous la trouvez sur mon site internet, la boutique des rats. Vous avez le lien sous la vidéo. On y va pour vous qui avez choisi donc la guérison. Alors cette bougie, on s'en sert pour apaiser les douleurs physiques, les douleurs mentales, mais aussi pour améliorer les situations. Si on veut se réconcilier avec quelqu'un, si on veut un rapprochement, si on veut améliorer ses finances, si on veut améliorer ses relations dans le travail, en famille, eh bien, vous pouvez vous en servir comme ça. C'est souvent, quand on pense à la guérison, on pense souvent à la maladie, mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est guérir une situation ou une relation en général. Voilà, voilà. Allez, on y va. Quels sont les messages que vous avez à recevoir sur cette semaine? Et oui. Alors, c'est marrant, hein, toutes ces compréhensions, ce que l'on comprend en ce moment. Il y a beaucoup de choses à comprendre. C'était un peu comme ça la semaine dernière, et là, j'ai l'impression que c'est encore un peu pareil. Alors, là, on a besoin de s'ancrer, on a besoin de retrouver une stabilité, on a besoin certainement d'améliorer une relation, une situation, un état physique aussi ou mental. Là, on prend connaissance, en fait, que par
par rapport à une colère peut-être, par rapport à une situation embarrassante, ennuyante, gênante. Il faut garder son calme. Il faut garder son calme parce que ce qui est important, c'est qu'on reste stable. Stable dans notre esprit, parce que sinon on ne peut pas prendre de bonnes décisions. C'est souvent comme ça qu'on fait des erreurs aussi. C'est comprendre que la stabilité, elle ne peut pas arriver si on est en colère, si on est énervé, si on ressent des énergies qui sont à l'inverse finalement de ce que l'on souhaite nous apporter dans notre vie. Voilà. Donc la prise de conscience, comme c'est le message que vous avez à recevoir, ça veut dire que vous devez prendre conscience que l'énervement, l'agressivité, alors elle n'est pas forcément de vous, hein, elle peut venir des personnes en face de vous. Eh bien, si tel est le cas, que vous êtes face à des personnes qui ont tendance à vous agresser, restez zen, même si c'est pas facile, mais essayez de rester zen et pensez à vous, à votre stabilité, à ce que vous désirez concrétiser. Pensez à votre bien-être et laissez tout ça de côté, d'accord? C'est le message que vous avez à recevoir. Ce que vous avez à comprendre sur cette semaine, ce que vous devez comprendre, hein, c'est que il y aura toujours une différence. Vous serez toujours en face de personnes qui seront dans la bienveillance et d'autres moins. Il y aura toujours de la jalousie, il y aura toujours des conflits, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis si la vie était toute rose, bah peut-être qu'on s'ennuierait. Bon, même si on la souhaite, on la souhaite tous. Mais voilà, il y aura toujours quelqu'un qui sera d'accord avec vous et toujours d'autres personnes qui ne le seront pas. L'idéal, et ce que vous devez comprendre, c'est que ça sert à rien de perdre votre énergie si vous êtes face à des situations ou personnes qui sont comme ça. N'essayez pas à tout prix de trouver quelque chose pour que les choses soient calmes. Non, surtout si quelqu'un vous agresse, hein. Alors pas agresser physiquement, mais au niveau du langage, de la communication. Si vous avez affaire à ce genre de personnes, bah, coupez court. Là, on nous parle de rupture. Donc, ce que vous avez à comprendre sur cette semaine, c'est qu'il est temps de vous séparer de tout ça, de vous éloigner de tout ça. Il y a quelque chose que vous refusez de voir. Il y a quelque chose dont vous avez peur. De quoi avez-vous peur? C'est bien, c'est bien. Vous devez comprendre que si vous voulez un nouveau départ, vous devez comprendre que si vous voulez de la nouveauté, si vous voulez que votre énergie change, si vous voulez guérir, peu importe de quoi, ou améliorer une situation, vous devez rompre avec la colère, vous devez quitter cette colère, vous devez laisser tomber les gens qui sont colériques en face de vous. Ça peut être une colère ancienne, hein, que vous avez au fond de vous, c'est possible, mais voilà, faut laisser ça. Faut pas que ça vous fasse peur, de quitter quelque chose, de renoncer à quelque chose et de recommencer autrement, d'accord? Sans vous soucier du reste. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Ce qui vient à vous sur cette semaine, c'est bien, ben justement, vous allez quitter, vous allez vous éloigner, vous allez rompre pour certains. Parce que vous ne voulez plus reproduire les mêmes schémas. C'est une situation là qui est lourde et pesante. Je pense que vous êtes resté longtemps attaché à quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie. Cet attachement, ces souvenirs, ces bons moments que vous avez gardés en vous, en fait, je pense que cette semaine, vous allez comprendre que finalement, vous êtes resté lié et attaché à quelque chose, encore une fois, je répète, pardon, mais qui n'a plus lieu d'être dans votre vie parce que c'est toujours le même schéma qui se reproduit. Et c'est ça qui vous énerve. En fait, je pense qu'il y a une colère intérieure. Il y a une colère intérieure parce que on se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi les mêmes schémas se reproduisent? Alors, sachez que un même schéma qui se reproduit, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas compris quelque chose. Et tant que vous n'aurez pas compris, l'univers vous remettra toujours cette situation sur votre route. Alors, elle peut
C'est pas forcément dans la même situation, c'est pas forcément avec la même personne, mais on a, vous savez, parfois ce sentiment où on se dit, mais c'est pas possible, j'ai arrêté là, et puis là ça recommence avec quelqu'un d'autre. Ouais, mais vous ne pourrez pas guérir parce que vous n'avez pas compris. Ok, mais là, la bonne nouvelle, c'est que c'est ce qui vient à vous. Donc ça veut dire que là, vous allez comprendre sur cette semaine qu'il est temps de partir, qu'il est temps de vous éloigner, qu'il est temps de laisser tomber quelque chose, encore une fois situation ou personne, pour ne pas encore une fois retomber dans les mêmes schémas. Même si il y a de l'attachement pour se passer, avec des souvenirs, tout ça, non. Attention à la dépendance. Là, on vous dit que vous allez mettre fin. Il y a vraiment une rupture. On met fin à quelque chose pour renaître, pour se redonner une chance de commencer quelque chose de nouveau, de beaucoup plus stable. Qu'est-ce qui va vous porter chance sur cette semaine? Ce sont des beaux messages, je trouve, entre le 1 et le 2, là. C'est l'effet des bougies, ça, qui fait ça. C'est l'effet des bougies. On a comme une renaissance, voilà. Même si elle n'est pas facile, on quitte vraiment quelque chose. Ce qui va vous porter chance, c'est votre connaissance. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ce qui va vous porter chance, c'est l'expérience, la connaissance. On connaît déjà la fin de l'histoire. On a déjà vécu ça. On en a tiré une bonne leçon. Aujourd'hui, on sait. Aujourd'hui, on a cette maturité. On a cette maturité. Et c'est ça, justement, qui va vous donner la force, je dirais, de guérir. C'est ça qui va vous redonner du désir. Et le désir, ça va être de garder la maîtrise sur les événements. Et même si on a des souvenirs, eh bien, on ne veut pas reproduire les mêmes schémas, donc on passe à autre chose. Et c'est pour ça qu'on a... Là, on a une rupture, on quitte, hein, encore une fois. On quitte, on arrête quelque chose. Et c'est tout à votre honneur, puisque c'est ça qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Au niveau de la santé, quel message avez-vous à recevoir au niveau de la santé pour cette semaine du 27 juin au 3 juillet? On attira de soi ce que l'on souhaite. Et c'est ce que vous allez faire. Il y a vraiment une prise de conscience, un raisonnement. On se laisse guider, on s'écoute. On écoute son cœur, on écoute son esprit, on écoute son désir. On écoute ses émotions. Et là, on est bien décidé ou à ne plus se laisser attirer par quelque chose de négatif qui peut être de la manipulation aussi, mais c'est plus qu'on désire très profondément attirer à soi ce que l'on veut. Donc, on se laisse guider et on se raisonne. Et ce raisonnement, c'est un bilan. Alors, il peut y avoir... alors, moralement, ça rejoint un petit peu le tirage que je viens de vous dire. Et physiquement, il peut y avoir... Voilà, on se laisse guider par un médecin. On se laisse... on fait confiance au médecin qui va nous conseiller pour tel ou tel traitement, pour telle opération, pour voilà, peu importe. D'accord? On fait confiance. On laisse parce qu'on veut guérir. Voilà, tout simplement. Et psychologiquement, c'est pareil. Sauf que là, c'est vous que vous écoutez. C'est vous que vous écoutez. Et il y a la prise de conscience de... Voilà, je veux avoir un mental meilleur, je veux améliorer ma situation. Eh bien, je vais m'écouter moi. Et puis, je vais me raisonner et rester déterminée par rapport à ce que je veux, à ce que je souhaite. Du côté sentimental, voyons ce qui se passe du côté sentimental. Du côté sentimental, bah non. Pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022.
Message à recevoir. Ne restez plus dans l'illusion. Ouvrez l'œil, ouvrez les yeux. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Reprenez soin de vous. Reprenez votre indépendance. Repartez sur quelque chose de nouveau. Restez libre de vos faits et gestes. Restez libre par rapport à vos choix. Faites vos projets. Plongez-vous dans votre travail. Si ça peut vous aider, si ça peut vous remonter le moral, eh bien, faites-le. Mais ne dépendez pas de quelqu'un. Voilà. Reprenez votre indépendance, vos projets. Alors après, pour certains, il peut y avoir les projets d'une vie en commun, mais tout en restant indépendant. On peut avoir des projets ensemble, mais chacun garde son indépendance. Vous voyez, il y a quelque chose. Mais en tout cas, là, on a du renouveau. C'est le message que vous avez à recevoir. Mais le message surtout que moi, je retiens, c'est rester indépendant, ne dépendre de personne. Ça évitera l'illusion, ça évitera les choses cachées, ça évitera... Là, ce qui est important, c'est de s'écouter soi, de ce que l'on a envie, de ce que l'on peut ressentir, et puis de se focaliser sur ses projets. C'est pas d'être égoïste, hein, mais voilà, si vous, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien faites-le. Voilà, tout simplement. Ce que vous avez à comprendre, c'est vous en tant que femme ou par rapport à une femme, vous devez réfléchir, vous devez étudier quelque chose. Ce que vous avez à étudier, c'est les différends que vous pouvez avoir avec une personne ou vous, qu'est-ce qui a changé en vous, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce que vous voulez vraiment, quels sont vos projets d'avenir, qu'est-ce qui est important pour vous. Est-ce que vous voulez rester avec quelqu'un s'il y a trop de différences? Est-ce que c'est complémentaire ou au contraire c'est rivalité? Et voilà, à vous de voir. Là, en fait, ce que vous avez à comprendre, c'est que seul vous pouvez prendre la décision. Seul vous devez réfléchir à ce que vous voulez. Encore une fois, vous en tant que femme ou vous en tant qu'homme par rapport à une femme, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Réfléchissez bien avant de vous lancer. Est-ce que c'est différent que vous avez avec cette personne? Est-ce qu'ils sont très importants à vos yeux? Est-ce qu'ils sont minimes? Est-ce qu'on peut vivre avec? Est-ce qu'on les supportera ou pas? Voilà. Si vous êtes célibataire et que vous avez des projets et que vous êtes dans l'hésitation des projets que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez encore une fois? Réfléchissez. Réfléchissez à ce que vous pouvez mettre en place pour ne plus être bloqué, pour ne plus rester dans une situation stagnante. Ce qui vient à vous sur cette semaine, là, on a quand même quelqu'un. Donc là, on a un homme, on a un nouveau départ. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour vous. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour les célibataires. Alors, ça peut être quelqu'un de complètement différent. Ça peut être quelqu'un qui physiquement, peut-être, ne correspond pas à vos critères. On va dire ça comme ça. Ça peut aussi être quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou que vous connaissez déjà, mais vous ne vous faites pas trop d'illusions à cause justement de ces différences. Vous avez du coup besoin de réfléchir à est-ce que vous vous lancez avec cette personne? Est-ce que vous continuez avec cette personne? Est-ce que voilà, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? En tout cas, on a quand même une bonne nouvelle. On a quand même quelque chose de nouveau. Et on a aussi des désirs charnels. Mais peut-être que comme là, on a de la différence, il est possible que... il y en ait un des deux, là, qui peut-être cherche plus j'allais dire de la sexualité, mais non, du coup, pas avec les cartes qui suivent. Ça peut être une peur, par contre. On a peut-être peur que cette personne vienne vers nous uniquement pour la sexualité, mais je pense pas. Moi, je pense que là, on a besoin... de chaleur, on a besoin de quelque chose qui nous rapproche, on a besoin peut-être de communiquer, on a besoin de quelqu'un pour pas être seul.
Si c'est quelqu'un que vous connaissez, ça peut peut-être faire longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne. Et du coup, c'est quelqu'un qui est dans la nostalgie, qui est dans les souvenirs et qui voilà, essaye de se rapprocher de vous, souhaiterait peut-être une deuxième chance, pourquoi pas une troisième, une quatrième, j'en sais rien, mais voilà, quelqu'un en tout cas qui veut renouer, mais c'est vous qui êtes sur la réserve, parce qu'il y a eu une incompréhension, parce qu'on n'a pas été sur la même longueur d'onde, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde par rapport à un projet. On n'envisage peut-être pas les choses de la même façon. Moi, je pense que on a ce rapprochement parce que quelqu'un s'ennuie là, ou quelqu'un pense à vous, et quand cette personne pense à vous, elle pense au bon moment. Mais vous auriez peut-être tendance à penser à ce qui ne s'est pas bien passé. C'est peut-être aussi pour certains quelqu'un que vous avez attendu depuis longtemps. Et puis maintenant que vous êtes passé à autre chose, bah cette personne revient, vous propose un nouveau départ, mais vous ne savez plus quoi faire. Vous préférez attendre avant de prendre une décision. Pour les couples, on a des projets en commun, on a vraiment un nouveau départ, on reprend un projet qu'on a mis de côté, mais avant de se relancer, on doit étudier, on doit observer, on doit peut-être faire ce qu'il faut. Peut-être que là, on peut être sur la triangulaire aussi. Quelqu'un doit reprendre son indépendance avant de pouvoir commencer ce nouveau départ. On a peut-être quelqu'un qui n'est pas libre là. Voilà, je vous donne toutes les infos. Vous trierez en fonction de comment ça vous parle et de la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, voilà. Donc, ce qui va vous porter chance, c'est rigolo, je viens de vous le dire. Ce qui va vous porter chance sur cette semaine, alors, c'est une bonne nouvelle. Pour les couples, je vais le faire en 3 fois. Pour ceux si vous êtes en couple, que vous avez un projet qui a été mis en stand-by, parce que voilà, blocage, manque d'argent, crédit, je sais pas quoi, quelque chose qui a été retardé, ok ? Cette situation ne va pas rester comme ça. On va pouvoir avancer, ça va se concrétiser. On va y arriver. C'est quelque chose que vous avez attendu. Donc là, belle concrétisation. Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, ou qui l'ont été, qui étaient dans l'attente que la femme ou l'homme quitte le partenaire, ça va arriver. Donc, il y a de grandes chances que vous, qui êtes en triangulaire, vous soyez la personne que l'on choisit. Pour ceux qui sont célibataires, qui ont une hésitation, que ce soit avec un ex ou une nouvelle rencontre, la triangulaire représente la situation qui vous bloque, l'énergie autre, celle de la réflexion, le fait qu'on veut rester indépendant, qu'on hésite, parce qu'il y a eu peut-être conflit, ça se concrétise aussi. Donc, dans tous les cas de figure, vous êtes l'élu. Voilà. Et il y aura une union avec un contrat à la clé. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. C'est un très beau tirage au niveau de l'amour. On y va avec les gris-gris. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On a le 4. Le 4 qui va nous parler de stabilité. C'est une recherche. On recherche la stabilité. On recherche la stabilité, que ce soit dans les activités, dans le professionnel, dans l'amour. On a été obligé de redoubler d'efforts jusqu'à maintenant pour avoir cette stabilité. Et maintenant que l'on a remis de l'ordre, là on remet de l'ordre, que ce soit émotionnel, que ce soit du côté matériel, tout est favorable. On a des invitations, on a des rendez-vous, on a des prises de contact et tout va se remettre dans l'ordre. D'accord? Je répète, stabilité retrouvée après avoir fourni beaucoup d'efforts au niveau émotionnel, au niveau matériel. Et là, on a des rendez-vous, on a des invitations. C'est un succès, c'est un accomplissement.
pour vous en tant que femme ou par rapport à une femme ou une personne. On a de la stabilité qui est là. Vous pouvez être fier de vous. Vous êtes une perle ou alors vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu. On reconnaît vos valeurs. Vous pouvez être valorisé aussi. Voilà. Au niveau d'un petit cœur blessé, d'un petit cœur qui, voilà, on a eu quelques petites blessures, quelques petites souffrances. Là, on a une chance, une opportunité. On a un rêve, un désir qui s'accomplit. On a un retour. Retour à une situation, retour à un coup de chance, retour à une situation du passé, un projet qui reste en stand-by, un amour qui restait loin, je ne sais pas. Mais là, voilà, on a quelque chose, une situation, relation du passé qui revient. Ce qui permet d'alléger les souffrances, ce qui permet de guérir. D'accord ? Là, aujourd'hui, on a une vision toute nouvelle sur les choses. On coupe avec tout ce qui était lourd et pesant concernant une situation, une relation, une union qui était froide, visiblement. Là, on tourne le dos, donc il y a réconciliation. On tourne le dos, pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail d'effectuer sur soi. On a travaillé beaucoup sur soi aussi pour pouvoir retrouver cette paix. Ou alors, quelqu'un a fait un travail sur lui-même pour faire la paix avec vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, sur cette semaine, je pense que vous l'avez bien compris, par rapport à une situation difficile, quelque chose qui n'avançait pas, pardon, on peut enfin tourner le dos à cette froideur, couper, et on a quelque chose de très favorable qui revient pour vous cette semaine. C'est une belle amélioration, c'est une belle guérison pour vous. Voilà, voilà. Merci de laisser vos commentaires, merci de liker. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse semaine, pleine de belles choses. Prenez grand soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. La romance, je vous remontre cette belle bougie. Voilà, pour ceux qui n'ont pas écouté le début, de comment on s'en sert, eh bien, je vous invite à aller sur le site d'Era. Voilà, vous avez le lien sous la vidéo. Tout est inscrit, il y en a plusieurs, je vous en ai présenté 3, enfin 4 avec celle-ci. Mais vous avez toutes les infos. En tout cas, si elle vous a attiré, c'est que vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'être chéri, d'être coucouné. Vous avez besoin peut-être aussi de retrouver un petit peu plus de douceur et de tendresse dans votre vie. Peut-être aussi que vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de moments romantiques avec l'être aimé. Ça peut aussi être ça. Allez, on regarde. Elle est tombée, on la garde. Le message à recevoir. Tiens, on l'a eu ça dans le premier choix. Allez, plantez vos petites graines. Et attendez la récolte. Faites le premier pas. Le message que vous avez à recevoir, c'est que si vous voulez de la romance, si vous voulez de la paix, si vous voulez de la tendresse, c'est à vous de faire le premier pas. Éloignez vos pensées qui peuvent être négatives. Arrêtez, je dirais, arrêtez, stoppez les pensées. Ciel et Terre nous dit de bannir l'illusion, nous explique qu'il faut arrêter d'être dans l'illusion, qu'il faut arrêter de se voiler la face aussi, qu'il est temps de retrouver un équilibre, il est temps de prendre le temps d'observer, de ne pas se laisser anéantir, entre guillemets, par ses pensées. Laissez les choses se faire. Je vais dire ce que j'ai dit dans le premier tirage. Lorsqu'on plante une petite graine, eh ben, elle ne pousse pas en une journée. D'accord? Donc, faites le premier pas. Laissez les choses. Laissez vos pensées s'adoucir. Prenez soin de vous. Ne vous égarez pas.
Purifiez ce qu'il y a à purifier. Laissez la magie opérer. D'accord? Laissez le temps, tout simplement. Le temps est un allié, ne doit pas être une contrainte. Le temps est toujours un allié. Donc, laissez ce temps être votre allié. Laissez, accordez-vous du temps pour vous accorder des moments tendres. Voilà. Ce que vous avez à comprendre. Vous devez comprendre qu'il ne faut pas laisser les informations que vous avez reçues de côté. Moi, j'adore cette carte, le scribe, j'adore parce que c'est quelqu'un qui observe, c'est quelqu'un qui apprend, qui comprend, qui enregistre les informations et ensuite il évalue si c'est bon pour lui ou pas. Et là, ce que vous devez comprendre, c'est ça. C'est-à-dire que vous devez prendre les informations, ensuite vous observez, vous analysez. Ne lâchez pas votre but, votre prise de vue, votre cible plutôt, pas votre prise, votre cible. Si cela concerne un enfant, voyez ce que vous pouvez faire. Ne perdez pas de vue votre but parce qu'il y a peut-être un enfant. Si votre désir, c'est de vous réconcilier avec un enfant, eh bien, s'il y a un conflit, allez chercher pourquoi. Pourquoi il y a ce conflit? C'est important. Maintenant, l'enfant peut aussi représenter quelqu'un d'immature ou alors un tout nouveau projet, quelque chose de très jeune. Si vous voulez le concrétiser, commencer ce nouveau projet, il vous faut prendre d'abord les informations. Et ensuite, on passe à l'action. C'est ce que vous devez comprendre. Comprendre qu'il faut agir pour vous, là. Moi, c'est ça que je comprends. Ne pas laisser vos pensées vous envahir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voulez de la tendresse, vous avez besoin d'amour, vous voulez du calme, de la paix, une réconciliation? Eh bien, faites. Comprenez que c'est en allant chercher les informations, en parlant aussi, hein, avec les personnes concernées ou la personne concernée que vous obtiendrez cette tendresse. Ce qui vient à vous. Un désir. Waouh! Un désir. Il y a peut-être le désir de savoir si vous faites le premier pas. Est-ce qu'une personne vous répondra? Si vous faites le premier pas, est-ce que vous arriverez à cette tendresse, à cet amour? Vous allez passer à l'action. Waouh! Eh bien, c'est pas mal tout ça. Là, on a une belle énergie et ça va se décanter grâce à vous. Parce qu'en fait, vous avez un désir profond. Je ne sais pas si c'est par rapport à quelqu'un ou si c'est par rapport à un projet. Mais il y a quand même vachement de feu là. Donc, beaucoup d'action, beaucoup de puissance, beaucoup de force. C'est la force, la puissance d'agir. La force, la puissance de faire le premier pas pour arriver à atteindre son but. Pour quelque chose de tout nouveau par rapport à un enfant, pour recommencer une nouvelle histoire, je ne sais pas. Mais vous recherchez le partage. Vous recherchez la tendresse, la paix, la sérénité, la douceur. Vous recherchez une situation plus calme, plus sereine. Et c'est ce que vous allez faire. Ça concerne l'amour, une passion. Une passion. Il y a une très grande passion. Très, très grande passion. Un désir fou de partager quelque chose que l'on aime ensemble. Il peut y avoir pour certains l'envie de fonder une famille, d'avoir un enfant. Pour d'autres, c'est l'envie de partager quelque chose avec quelqu'un. D'accord? L'envie de reconstruire sa vie, l'envie de commencer sa vie, l'envie de retrouver une passion. Peut-être pour d'autres d'être moins dans la sexualité et plus dans la tendresse. Mais là, on a un joli partage, hein, très très beau partage. Alors, votre chance, quelle va être votre chance?
c'est que vous allez rompre avec l'ancien. Ah, votre chance sur cette semaine. Alors, où vous avez la possibilité de rompre avec l'ancien, avec vos pensées, avec tout ce qui est instable. Rompre avec d'anciens schémas. Rompre avec la culpabilité. Arrêter de se sacrifier. Prendre conscience qu'ok, on a fait une erreur. On a fait une erreur. Ça arrive à tout le monde. Mais si on a fait une erreur, l'erreur est toujours réparable. Toujours. Dans des cas extrêmes, hein, d'accord, on ne prend pas les cas extrêmes. Mais en général, on peut toujours rattraper une erreur. Maintenant, c'est à vous de ne plus rester dans le sacrifice pour quelqu'un, pour quelque chose. C'est à vous peut-être d'arrêter tout ça, de reconnaître vos erreurs, que vous avez fait une erreur. Et puis, plutôt que de vous sacrifier pour quelqu'un, pour un enfant, par rapport à une situation, eh bien, là, on vous donne l'occasion, l'opportunité de pouvoir partager, de pouvoir retrouver un amour, de pouvoir vous réconcilier, de pouvoir avoir une vie plus tendre et plus douce. Voilà. Le désir, pour moi, est assouvi, je dirais. Alors, du côté de la santé, voyons voir. Quel message avez-vous à recevoir du côté de la santé, qu'elle soit physique ou psychologique? Santé, santé. On a un beau succès, on a une belle réussite avec de la communication et une belle victoire. Alors, si vous avez été malade, s'il y a eu des petits bobos physiques, pas d'inquiétude. Il y a de fortes chances que votre médecin vous apporte une bonne nouvelle, des résultats d'analyse qui sont favorables. Bon, j'ai rien d'autre à dire. Maintenant, psychologiquement, là, on vous annonce le succès, l'éclaircie. On y voit plus clair. On y voit plus clair sur une situation grâce à la communication, grâce à un changement, grâce à quelque chose qui vous séduit et qui va vous mener à une victoire, d'accord? C'est un belle semaine, là. C'est une belle semaine qui est pleine d'amour, pleine de belles choses. Compréhension, réconciliation, nouvelles rencontres. Ouais, tout est favorable, là. On a des belles énergies. Moi, j'aime bien. En fait, c'est plus les pensées qui sont... Je dis ça par rapport aux 3 tirages. Hein. Alors, on y va. Du côté sentimental. Du côté sentimental. Le message que vous avez à recevoir, tiens donc. Restez zen. Restez zen. Restez zen. Soyez à l'écoute de vous-même. Encore. Soyez à l'écoute de vous-même. Si votre désir est dirigé vers une femme, ou vous en tant que femme, écoutez votre cœur. Faites-vous plaisir, apportez-vous de la tendresse, de la douceur. Il faut s'écouter soi-même, là, en fait. Le message à recevoir, c'est ça. Vous voulez être apaisé, vous voulez un nouveau départ, vous voulez commencer quelque chose. Écoutez votre cœur, écoutez vos pensées, ne restez pas dans l'illusion, ne restez pas avec des pensées. Oh mais oui, mais si ça marche pas, et si et ça, ou j'ai pas le temps de si ça. Si. Prenez le temps. Prenez le temps. Revenez à une énergie plus douce, plus douce, plus douce. Ce que vous avez à comprendre. Rester dans les doutes ne vous apportera pas le bonheur. Vous devez comprendre que si vous avez des doutes concernant une union, un contrat, quelque chose qui vous tient à cœur, ne restez pas ne restez pas dans une énergie où vous vous posez plein de questions. À partir du moment où on se pose des questions, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Hein, c'est qu'il y a un loup derrière.
Vous devez comprendre que s'il y a trop de doutes, ou que si vous avez des doutes concernant une personne, à savoir si l'harmonie sera là, si c'est peut-être la femme ou l'homme de votre vie, si voilà, la vie peut être merveilleuse, eh bien, à vous de prendre le recul nécessaire, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions. Soyez plus tendre aussi. On reçoit ce que l'on donne. Si vous êtes doux, vous allez recevoir de la douceur. Si vous agressez, on va vous agresser. C'est pareil, d'accord? À vous de savoir, là, ce que vous voulez vraiment. Voulez-vous unir? Voulez du bonheur? Arrêtez de vous poser des questions. Avancez, avancez. Revenez sur des énergies plus zen. Avec ou sans l'autre, hein. Ça peut être que juste pour vous-même, hein, tout ça. Ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous, c'est bien, parce que si vous n'avez pas été jusqu'au bout des choses, jusqu'à maintenant, si vous vous êtes montré, alors je dis vous, mais ça peut être la personne en face de vous, là, quelqu'un n'a pas été très sérieux, n'a pas été très honnête, n'a pas exprimé vraiment ce qu'il ressentait. Quelqu'un n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'il désirait vraiment. Peut-être que cette personne ne sait pas vraiment comment trouver le bonheur. Là, on vous dit que ça va s'arrêter. Donc, cette personne qui était superficielle, arrête. Elle arrête. Ça s'arrête pourquoi? Parce que ou vous vous mettez de la distance, ou alors elle revient vers vous. C'est quelqu'un qui s'éloigne, c'est quelqu'un qui met du mouvement, c'est quelqu'un qui peut vous rendre visite. Si jusqu'à maintenant, cette personne n'a pas osé venir vous rejoindre, là, elle vient vous rejoindre. Elle veut quelque chose de plus beau avec vous. Et elle veut arrêter cette séparation, cette rupture, cette crise. Alors là, pour moi, j'ai deux interprétations. C'est où on se pose des questions sur la suite de sa relation. On s'aperçoit que finalement, la personne en face de soi n'est pas vraiment sincère, honnête. Donc, on laisse tomber. On laisse tomber. Ou alors, au contraire, on se rapproche, on se réconcilie, on cherche quelque chose de plus beau. Et là, on est conscient qu'il faut réagir maintenant, qu'il ne faut plus attendre. Quelqu'un veut améliorer une situation, là, avec une personne. Quelqu'un ne veut plus, veut quelque chose de plus beau, de plus doux et ne veut plus de conflit. Quelqu'un recherche l'aide, le soutien de quelqu'un. Qu'est-ce qui va vous porter chance sur cette semaine? De vivre à l'instant présent. Ce qui va vous porter chance sur cette semaine, c'est de vivre l'instant présent et c'est de ne pas vous préoccuper de ce qui se passe dans votre... de ne pas trop... Je vous ai dit, hein, c'est marrant, hein, ça ressort sur les trois. On se pose beaucoup de questions sur le foyer, sur l'avenir. Il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être quelque chose. Il y a quelque chose qui nous retient là, on n'est pas d'accord sur quelque chose. Ça vous met en échec. Mais si vous restez borné là-dessus, ça va pas vous permettre d'avancer. Si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas quitter quelqu'un parce que vous n'avez pas les moyens de déménager, parce que voilà, vous ne trouvez pas, quelqu'un ne peut pas venir vous rejoindre, je sais pas, il y a quelque chose. Ça s'est peut-être pas fait jusqu'à maintenant, ça a été un échec. Il y a eu un problème là de déménagement, de voyage, de quelque chose. Mais là, on vous dit non. On vous dit que ça va s'arrêter puisque c'est une chance. Les problèmes rencontrés ne seront plus d'actualité. Et là, on vous dit de profiter de cet instant, de cette chance qui va se présenter à vous pour remettre de la douceur dans votre vie. Voilà, je vais interpréter ça comme ça. Parce que là, j'ai quand même pas mal d'interprétations différentes. Donc, comme on est sur du général, restons là-dessus. J'espère que vous avez tout compris. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Alors, on y va avec nos gris-gris.
Alors, petit zoom. Petit zoom. Allez, petite bougie. Là, par rapport à une situation lourde, pesante, pour laquelle on était attaché, on vous annonce un joli succès, une réussite, un accomplissement, la naissance, le départ, naissance de quelque chose de nouveau. Je vous ai dit, il y a un voyage, un déplacement, il y a un déménagement, il y a quelque chose. Là, on a des papiers, on a de l'administration. Ça peut être une bonne nouvelle que vous recevez concernant un voyage, un déplacement. Ça peut être, si vous cherchez à déménager, comme on l'a vu précédemment, il peut y avoir une bonne nouvelle. Donc, quelque chose de bien, là, par rapport à une situation lourde, pesante. On a une réussite. Là, par rapport au but que vous vous êtes fixé, qui peut être matériel, on vous dit que c'est à vous de faire le choix. Vous pouvez vivre dans le présent, mais vous pouvez aussi vous projeter. C'est à vous que le choix appartient. Il y aura des solutions de trouver grâce à des conversations, grâce aussi à l'honnêteté. Vous serez honnête, la personne en face de vous sera honnête. Mais en tout cas, là, on a de la sincérité, on a de l'honnêteté, on a une vision nouvelle sur les choses, avec la famille, avec les amis, avec de l'amitié, les relations. Voilà. On trouve une solution. On trouve une solution pour atteindre son but, pour se projeter, pour faire des projets d'avenir. Le choix vous appartient à vous. C'est à vous que le choix appartient. Mais quoi qu'il en soit, peu importe votre choix, moi ce que je vois, c'est qu'on a une belle réussite hein, et on a des bonnes nouvelles concernant un voyage, déménagement, distance, voilà. Vous verrez bien comment que ça résonne pour vous sur cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez grand soin de vous. Merci de liker la vidéo si elle vous a plu. Merci pour tous vos commentaires. Et n'oubliez pas que lorsque je vous mets un petit cœur, ça veut dire que je vous ai lu et ça veut dire merci. Voilà, à très très vite. Au revoir, prenez soin de vous.